Bien. Ben, Shavua Tov d'abord. Shavua Tov. Et donc, je vais rappeler brièvement où on en était. Comme je vous le disais, c'est pour cette saison, c'est notre dernier rendez-vous du dimanche matin. On se revoit en septembre. Donc, on va aujourd'hui terminer le Mahamar. C'est pour ça aussi que j'avais choisi un Mahamar qui n'était pas très difficile et quoique très important, mais sur les sujets, il n'est pas obligatoirement très difficile et il n'était pas très long, ce qui fait qu'en 2 fois, on peut le terminer. Donc, de quoi nous parle-t-on? Le passouk sur lequel on s'est arrêté, c'est ce passouk dans la paracha de Chukat, où on a trouvé que Moshe, Vayas Moshe, Nachash Nechoshet. Le Moshe a fait un serpent de cuivre. Alors on se souvient tous de l'histoire. Hein. Il y avait, les Juifs sont une fois de plus révoltés contre Dieu. Dieu a envoyé une très grande épreuve. Il a envoyé des serpents qui mordaient les gens et immédiatement les gens mouraient. Alors Moshe a prié une fois de plus et Dieu a pardonné. Et il lui dit, fais donc un serpent sur une perche et celui qui aura été mordu par un serpent regardera cette effigie que tu as mis en haut de la perche et il sera guéri. Bien, ça ne pose pas de problème en réalité. Sauf que on ne comprend pas bien. Pourquoi faire? À quoi ça sert? Pourquoi faut-il qu'il regarde un serpent au bout d'une perche pour être guéri? Alors Rachi a répondu à cette question. Elle dit parce que comme ça, les Juifs regardaient vers le haut, ils se souvenaient de Dieu, ils se rattachaient à lui, et c'est ce qui les guérissait. Même ça aussi, ça repousse la question d'un cran. C'est qu'en réalité, Moshe Rabbeinu fait un serpent pour qu'il regarde vers le haut. Dans ce cas-là, il n'aurait pas. Si c'est l'idée, c'est juste de regarder vers le haut, se souvenir de Dieu, se rattacher à lui. L'inverse de la révolte qu'ils viennent de faire. Eh bien, dans ce cas-là, il n'était pas nécessaire qu'ils mettent un serpent. Il aurait suffi de dire aux Juifs, regardez vers le haut, regardez le ciel, pensez à Dieu et vous guérirez. Pourquoi avoir mis un serpent? Deuxième question. Dieu ne dit pas de faire un serpent de cuivre. Il dit de faire un serpent. Or, la Torah nous dit, le passouk sur lequel le Admour Hazaken a pris appui, il nous dit Vayas Nachash Nechoshet. Il a fait un serpent de cuivre. Pourquoi de cuivre? Là aussi, Rashi a commenté. Il a dit, eh bien, étymologiquement, le mot Nachash, serpent, s'apparente à Nechoshet, cuivre. Donc, faisons un serpent de cuivre. Mais pourquoi et pourquoi nous le dit-on? Quelle importance ça a d'avoir un serpent de cuivre? On a en vérité encore une question sur le fait qu'ils doivent lever les yeux vers le ciel. Parce qu'en vérité, si l'idée c'est de prier, d'appeler Dieu à l'aide, se souvenir, appeler Dieu, on a un din. La halakha nous dit que l'homme ne doit pas lever les yeux. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit au contraire les baisser, en signe d'humilité. Son cœur doit être élevé vers Dieu, mais ses yeux doivent être baissés vers le sol. Or, ici, on lui dit de pas du tout faire comme ça, il y a cette histoire de cuivre, etc. C'est les questions que nous avons. Pour répondre à ces questions, le Admour Hazaken va en poser une autre, bien sûr. Comme d'habitude, dans le Likutei Torah, on va faire un petit détour. Le Admour Hazaken demande, il faut d'abord comprendre le but de la descente de la Neshama dans ce monde. Pourquoi? Puisque, comme on a eu l'occasion déjà de rencontrer cette idée, la Neshama se trouve à un niveau très haut. Et on la fait descendre dans ce monde. Dans ce monde où, au contraire, elle va être soumise à des tas de choses indésirables. Elle va se retrouver dans un corps. Et le corps, du fait de sa grossièreté, ne va pas permettre à la Neshama de s'attacher avec Dieu comme elle le veut. Alors qu'elle, tout son désir, ce n'est pas de vivre comme ça. Tout son désir, c'est uniquement d'être unie à Dieu. Dans ce cas-là, pourquoi la fait-on descendre? Elle était unie à Dieu avant de descendre.
Chaim, Ah Chaim, bon, Chaim, bien sûr. À Chaim. cette question-là, qui est une question très traditionnelle, on a l'habitude de répondre Yeridat Tzorech Alia. Elle descend, mais c'est pour avoir une élévation plus haute. Chaim, Alors, Chaim, oui, juste une Juste une seconde, seconde, je te juste juste je vérifier. vérifie. n'entends pas. Est-ce que tu peux Est-ce que vérifier tu peux si le partage vérifier si d'écran le marche? partage d'écran marche, s'il te plaît? Ah, le partage d'écran est en marche. Non, je veux savoir s'il marche. Pourquoi la Neshama descend? Alors, on a l'habitude de répondre Yeridat Tzorech Alia. C'est une descente pour une remontée plus haute. Mais même cela pose question. C'est vrai, le principe est vrai. Il faut demanderait de développer davantage, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais le Zohar lui-même nous enseigne que la Neshama Eina Tzricha Tikkun. La Neshama n'a pas besoin d'être réparée, n'a pas besoin d'être arrangée elle-même, par définition. C'est Chelek Elokam al Mamash, la Neshama est parfaite. Donc dans ce cas-là, pourquoi descend-elle? Il vaut mieux qu'elle reste en haut. Alors la réponse a été, bien entendu je résume énormément, mais la réponse a été, en fait la Neshama ne descend pas dans ce monde pour elle-même, elle descend dans ce monde pour réparer le monde matériel et le corps en particulier, le Nefesh Abahamit. En fait, elle descend pour lui, elle ne descend pas pour elle. Au point d'ailleurs que le Zohar a été jusqu'à nous dire que celui qui ne transforme pas Merero le Mitka, qui ne transforme pas l'amertume en douceur, c'est-à-dire qui ne répare pas le monde, qui ne fait pas apparaître la divinité dans ce monde matériel. Alors celui-là, nous dit le Zohar, il n'a pas de part dans ce monde, dans le monde futur, dans Olam Haba. Autrement dit, tout le but de la descente de la Neshama, ce qui se traduit par la récompense de Olam Haba, mais tout le but de la descente de la Neshama, ce n'est pas qu'elle s'élève, mais c'est qu'elle élève tout ce qui l'entoure. Qu'elle transforme l'amertume en douceur, comme il a été dit, c'est-à-dire qu'elle fasse apparaître Dieu dans le monde matériel. Alors, dans ce cas-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, transformer l'amertume en douceur, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde qui, d'une certaine manière, représente l'amertume, puisqu'il empêche la révélation divine, puisqu'il empêche le lien avec la Neshama, puisque justement, il est très grossier. Alors, mais pourquoi peut-il être transformé? Parce qu'il faut avoir conscience que fondamentalement, tout est tov, tout est bien. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de mal qui vient de Dieu. Une des définitions qui est donnée de Dieu, c'est qu'il est le bien absolu. Si Dieu est le bien absolu, comme c'est le cas, il n'y a pas de mal qui vienne de lui. Ah, et comment voit-on pourtant qu'il y a du mal? Et comment voit-on qu'il y a un vrai obscurcissement? Au point qu'on nous dit, ben voilà, la Neshama doit tout transformer, elle doit tout révéler. Comment cela se fait-il? Eh bien, justement, cela se fait parce que le bien qui descend dans ce monde, le bien parfois est si élevé qu'il ne descend pas dans ce monde. Il ne peut pas. Il va rester dans son état de bien, mais en haut. Et quand il va descendre, au travers des obscurcissements, il va même descendre et apparaître comme du vrai mal. C'est ce qu'on nous a dit à propos, c'est l'exemple que donne le Zohar. Pourquoi cela se passe-t-il? Pourquoi devient-il mal en bas? Pourquoi tellement d'épreuves? Épreuves, ce que l'on est en train de dire est vrai pour les choses spirituelles, bien sûr, mais aussi pour les choses matérielles. Toutes les épreuves qui nous arrivent dans la vie sont aussi à traiter comme cela. Tout le but, qu'est-ce que c'est? Amtakatadinu. Alors d'abord, parlons des épreuves. Les épreuves, qu'est-ce que c'est? Spirituel ou matériel? C'est le même raisonnement. Le Likutei Torah renvoyé sur le fameux exemple du Zohar, de la zona, la prostituée engagée par le roi pour tenter de séduire le prince. Qu'est-ce que veut le roi? Le roi ne veut pas que le prince soit séduit. Il veut justement qu'il résiste.
Mais pourtant, il a engagé la prostituée. La prostituée elle-même n'est rien que la représentante du roi dans son action auprès du prince. Elle a été payée pour, elle fait ce pourquoi elle a été payée. Mais elle-même, dans son cœur, alors qu'elle déploie toutes ses manœuvres, c'est ce qu'on lui a demandé de faire, elle-même, dans son cœur, ne veut pas que le prince soit séduit. Pourquoi? Pour une raison très simple. Elle veut plaire au roi. Elle veut que le roi soit content d'elle. Elle sera mieux récompensée. Bon, elle a été payée, mais elle sera encore plus récompensée si le prince a résisté. C'est-à-dire qu'elle veut la satisfaction du roi. De la même manière, quand le Yetzirah, le mal, comme on veut, va descendre dans le monde, eh bien, tout ce qu'il veut, c'est échouer dans ses entreprises, profondément. Au point d'ailleurs que nous avons une question. Nous trouvons les Chachamim qui nous disent que le Satan, les Shem Shamayim Nitkaven, que le Satan a voulu agir pour Dieu. Les Shem Shamayim, qu'est-ce que ça veut dire? Il nous parle, les Chachamim commentent cela sur l'histoire de Iyov, de Job. On connaît tout le drame que Iyov a vécu. Et quand on le lit dans le texte du Nar, comme ça paraît très impressionnant. Mais pourquoi il lui arrive tout ça? C'est un homme très bien. Et il a plein d'épreuves, plein de malheurs successifs qui lui arrivent, qu'il surmonte. Et il va tout refaire et tout reconstruire. Mais sur le moment à vivre, c'est impossible. Et c'est le Satan qui est à l'origine de tout ça, nous dit le Nar. Les Chachamim commentent les Shem Shamayim Nitkaven. La Kavana était les Shem Shamayim. Et c'était pour Dieu. Pourquoi? Parce que comme ça, il allait révéler chez Iyov des choses encore plus grandes et lui donner une récompense encore plus importante. Et donc, le Satan ici, ou le mal, le Yetzirah, n'est jamais qu'un serviteur du roi, exactement comme la Zona, qui veut faire la volonté de son maître. Et un serviteur ne se révolte pas contre son maître. Alors même si matériellement, comme a dit le Likutei Torah, il existe des serviteurs qui se révoltent contre leur maître, mais ici, ce n'est pas possible. Parce que le serviteur en question mais ne vit que par le maître. Le Satan ne vit que parce que Dieu lui donne sa vitalité. Donc, il ne peut pas se révolter. Alors, pourquoi est-ce que ça... On voit par ailleurs que, tout à fait sur un autre sujet, mais en parlant du Satan, que Nathan et Navbo est-il écrit. Le Satan a mis les yeux, a été jaloux du Beth Amikdash et cela l'a détruit, ça a détruit le Beth Amikdash. Mais s'il avait la Kavana Leshem Shamayim, comme on a dit, s'il ne voulait agir que pour Dieu, alors dans ce cas-là, il n'aurait jamais dû être jaloux du Beth Amikdash. Il agissait pour Dieu, il mettait des épreuves. Ça, c'est pas une épreuve, ça, c'est du mal, vraiment du mal. Et quand le Satan devient jaloux, c'est parce qu'il veut faire du mal. Alors, comment concilie-t-on les deux? C'est ce qu'on nous a répondu. En réalité, en haut, dans le shoresh, dans la racine, tout est bien. Dieu est le bien absolu. Maintenant, parfois, c'est un bien si gigantesque, si infini, qu'il ne peut pas descendre sous cette forme dans le monde matériel. Alors que se passe-t-il? Il descend de monde en monde, il s'obscurcit de degré en degré, jusqu'à devenir si grossier, si épais, qu'il devient véritablement en bas du mal, et rien d'autre que du mal. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que le texte nous a dit, il faut faire amtakat adinim, l'adoucissement des dinim, des sévérités. Pour adoucir les sévérités, il y a deux façons. Soit on dévoile un très grand chesed d'en haut, soit on transforme les sévérités en bonté. Le chemin qui nous est proposé ici, c'est le deuxième. On transforme l'obscurité en lumière, on transforme les sévérités en bienfaits, de manière révélée, pas seulement dans leur shoresh, dans leurs racines. Parce que pour cela, il faut remonter à la racine. Où est-ce qu'on peut changer ça? Dans la racine des choses. Les choses, comme elles sont descendues, elles sont concrètes, elles sont là. Mais dans la racine des choses, où rien n'est défini, où tout est bien, la racine des choses, je veux parler de l'essence de Dieu.
eh bien, dans ce degré-là, tout est possible. On peut tout changer. Et donc, le travail que nous avons à faire, que la Neshama a à faire, aussi bien pour les choses spirituelles que pour les choses matérielles, et on va voir les deux aujourd'hui, eh bien, ce travail-là, qu'est-ce que c'est? C'est de remonter jusqu'à la source des dynimes et de transformer les choses. De transformer les choses, de faire que toutes les sévérités deviennent autant de bien. Ça veut dire que tout ce que nous voyons sur Terre n'est que du bien. Il y a du bien visible et révélé, et il y a quelque chose qui nous apparaît dur, qui apparaît être une épreuve, mais tout cela n'est aussi que du bien en réalité. Il suffit de le révéler, chacun en est capable. Et c'est ce qu'on va nous expliquer. Donc nous allons reprendre notre texte. Alors, c'est ce qu'on a dit en réalité, je complète rapidement. C'est donc le mal est ce bien est si élevé qu'il ne peut pas descendre. Et cela a été illustré par l'Écouté Torah qui a cité ce que nous disent les Chachamim, que dans le mot Tov Meod, très bien, c'est-à-dire le degré supérieur de bien, parce que le mot Meod désigne vraiment l'infini, eh bien, ils nous ont dit une phrase curieuse. Tov ze malach hachaim, meod ze malach hamavet. Dans l'expression Tov meod, bien et très bien, le Tov, degré de bien, c'est malach hachaim, l'ange de la vie. Mais meod, c'est malach hamavet, c'est l'ange de la mort. C'est étonnant, on aurait dû dire le contraire. Comment on peut dire finalement que l'idée de mort, c'est supérieur à l'idée de vie, c'est mieux? Bien parce que c'est justement ce qu'on a expliqué, c'est que quand on dit le mot méod, ça veut dire que c'est sans limite, mais ce n'est pas encore révélé parce que ce n'est pas accessible. Il faut que ça descende, tellement c'est sans limite. Et c'est ce qu'on avait, on va reprendre là. Alors, on va reprendre, je vais le mettre juste en bas de l'écran, ou plutôt c'est à peu près au milieu de la colonne, après la parenthèse, Vezeu Yisor Yisranika. Donc on reprend là. Pour ceux qui veulent suivre sur une édition papier, je rappelle que nous sommes dans la paracha de Chukat, page Samer Aleph, Hamoud Dalet. Alors, Vezeu, et c'est ce que l'on nous dit, tout ce que l'on vient d'expliquer. Dans un pasouk connu dans Télim, Yisor Yisranika, il m'a éprouvé, m'a fait souffrir. Yudke, qui est un nom de Dieu. Mais on remarque que ce nom de Dieu, c'est la première partie du nom. Ce que nous dit le texte, Sheu betrilat Hashem, qui est le début du nom, Trilat Idgaluto, c'est-à-dire le début de son dévoilement. Chez Adain, l'obali de Gilouy, ve'eino musag, qui n'est pas encore parvenu au degré du dévoilement. Ve'eino musag, on ne peut pas le saisir. Chez Adain, l'on nidgale akol, parce que tout n'a pas été révélé. C'est-à-dire que l'épreuve est rattachée avec le nom supérieur, la partie supérieure du nom de Dieu. C'est très étonnant. On aurait dû dire que si on parle des épreuves, c'est la deuxième partie du nom de Dieu. Vavke, pourquoi? Parce que la deuxième partie du nom de Dieu, c'est quelque chose qui est déjà le contact entre la divinité et le monde. Donc Dieu donne des épreuves. Et là, alors que le passouk dans Télim est en train de nous expliquer qu'il s'agit d'épreuves, il nous dit mais c'est le début du nom de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on veut souligner ici qu'il s'agit
d'un bien caché, d'un bien, c'est le bien méote, comme on a dit tout à l'heure, le bien tellement grand qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas l'avoir en l'état. Et il descend de degré en degré pour parvenir jusqu'à nous. Mais c'est au début du dévoilement. Et donc, il part du plus haut, du degré de Yudke et pas du degré de Vavke. Alors, le Vezeu, après le point. Vezeu inya Nahum ish gamzu. Et ça, c'est l'idée d'un homme bien connu dans la Gemara, Nahum ish gamzu. Nahum était un très très grand tzaddik. Il était à un degré immense. Et il avait acquis le surnom de Ish Gamzu, l'homme du Gamzu. Ça aussi. Alors la suite de la phrase, parce qu'il disait ça tout le temps, c'est bien connu, il disait Gamzu letova. Cela aussi, c'est pour le bien. Quoi qu'il lui arrive. Alors on connaît la fameuse histoire. C'est celle-là qui est en filigrane derrière ce qu'on est en train de dire. Lorsqu'il il vivait à l'époque romaine, et un jour, ça n'allait pas du tout avec les Romains qui faisaient de très nombreux décrets contre les Juifs, etc., etc. Et donc, le Sanhédrin a décidé d'envoyer un délégué à Rome avec un coffre plein de pierres précieuses, etc., un superbe présent pour l'empereur, pour essayer de se le concilier. Or, ils ont cherché qui pourrait mener la mission à bon port, à son terme. Et ils ont pensé à Nahum ish Gamzu, qui avait une telle confiance en Dieu, etc., etc. Et donc, il a accepté, bien sûr, il est parti avec son coffre de pierres précieuses. Lorsqu'il arrive non loin de Rome, sur le chemin, il passe la nuit dans une auberge. Et l'aubergiste remarque cette caisse et il se dit, il y a peut-être quelque chose d'intéressant dedans. Pendant la nuit, il va voir ce qu'il en est, et je crois même d'ailleurs, si je me souviens du récit, que Nahum, qui est un homme très honnête et qui n'imaginait pas qu'il puisse y avoir autre chose que l'honnêteté dans le monde, lui dit qu'il va à Rome pour mettre ce cadeau à l'empereur. Et donc l'aubergiste regarde et il découvre que le cadeau est merveilleux puisqu'il s'agit d'un coffre de diamants en pierres précieuses. Et donc pendant la nuit, pendant que Nahum dort, il prend le coffre, le vide, récupère la fortune qui s'y trouve, et pour que Nahum ne se rende compte de rien, il met des pierres et de la terre, que le poids soit identique. Nahum se lève le matin, il ne s'est rendu compte de rien. Il met le coffre sur sa monture et il arrive à Rome. Là-bas, bien sûr, il est reçu, le représentant des Juifs qui demande à voir l'empereur. L'empereur le reçoit et Nahum lui dit, voilà un présent des Juifs de Judée qui veulent montrer leur fidélité, etc., etc. On amène le coffre devant l'empereur, Nahum est là, on ouvre le coffre et on trouve la terre et les pierres. Bien sûr, l'empereur est foudrage. Comment les Juifs osent se moquer de lui? Il lui envoie cela comme cadeau. Il fait jeter Nahum en prison et dit qu'il sera exécuté et pour calmer sa colère. Alors un conseiller savant s'est dit c'est étonnant. Alors d'après les commentateurs, ce conseiller était probablement Eliyahu Hanavi. Mais il s'avance en tout cas devant le roi et dit à l'empereur il est étonnant que les Juifs qui ont besoin de vous se moquent de vous de cette manière-là. Donc, on dit, chez eux, il y a une tradition qui dit que leur ancêtre, Abraham, a combattu les rois, de nombreux rois, à lui tout seul, des armées entières. Comment a-t-il pu faire? Et on dit chez eux qu'il avait une terre spéciale. Et quand il lançait les poignées de terre, chaque grain de poussière se transformait en lance, en flèche, etc., tant et si bien qu'il a pu les mettre en déroute. Il dit peut-être est-ce cette terre-là qu'ils ont gardée et qu'ils ont voulu offrir à l'empereur. Alors l'empereur dit bon, essayons. Justement, l'Empire était en guerre contre des ennemis aux frontières. Il dit, faites porter cette caisse auprès de l'armée, essayez-la. Ce qu'on fait,
On prend la terre, on la lance sur les ennemis, et chaque grain se transforme en lance et cette guerre qui durait depuis de très longs mois se termine, les ennemis sont battus à plat de couture, etc. Et donc, bien sûr, on rapporte ça à l'empereur qui fait libérer Nahum, qui le renvoie à Rome avec satisfaction de tout ce qu'il demandait, et il fait mettre dans cette caisse des pierres précieuses, etc. Et le renvoie. Tout s'est très bien passé, et l'aubergiste qui est comme il vole est puni à son tour. Qu'est-ce qu'on voit ici? Nahum a dit la même chose. Gamzu letova. Ça aussi, c'est pour le bien. Il lui est arrivé une terrible épreuve. Il a failli être exécuté. Il a failli mourir. Mais il a dit Gamzu letova. Alors pourquoi? Voyons le texte. Shaya Omer Gamzu letova. Il disait Gamzu letova. Mipne. Shaya mitbonen behemet. Sheshoresh hara hu tov. C'est parce qu'il réfléchissait avec sincérité, mitbonen, plus que réfléchir, il méditait, il pensait avec une grande sincérité et s'y approfondissait, chez Shoresh hara hu tov, que la source du mal, c'est le bien. Et il a fait plus que ça. Vevio le mala el shorsho, le makom ayin. Et il l'a emmené en haut à sa source, à l'endroit du Haïn. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Et on veut dire la chose suivante, c'est que lui, Nahum Ish Gamzu, qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas seulement, on a dit que c'était un homme très haut, très élevé. Ce n'est pas seulement qu'il pensait sincèrement que Gamzu Letova, comme on l'a dit, d'un point de vue théorique, il n'y a rien de mal qui peut descendre d'en haut. Donc tout le mal que nous voyons, c'est seulement du bien. Les épreuves ne sont pas du mal, c'est du bien qui doit s'habiller comme cela quand il descend dans ce monde, parce que le monde est très bas. Lui a fait plus. Il a fait ce qu'on a rappelé tout à l'heure. Amtaka tadinim beshorsham, pour reprendre l'expression. Il a adouci les sévérités dans leur source. C'est-à-dire qu'il a été capable, par sa méditation, d'élever le mal jusqu'à sa source. Et là, de la changer. Quelle est la source? On l'a dit. Prinat Aïn, au degré de Aïn. Qu'est-ce que c'est que le degré de Aïn? Le néant. On traduit comme ça habituellement. C'est la même expression qu'on emploie dans la phrase Bria Yesh Me Aïn, la création de l'existence à partir du néant. On connaît la question traditionnelle là-dessus, mais la vraie existence, c'est Dieu. C'est nous le néant. Ce n'est pas le contraire. Alors pourquoi dit-on Me'aïn? Il y a plusieurs réponses, mais on va en retenir qu'une. Le degré de l'essence de Dieu est appelé Aïn parce qu'il est comme inexistant même par rapport au degré spirituel juste inférieur. Parce qu'il n'a aucun rapport avec la lumière, même un peu contractée, qu'il y a dans les degrés inférieurs. Et donc, il est appelé Aïn. Aïn, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de limite. Ça veut dire qu'en remontant au degré de Aïn, au degré de il n'y a pas, de néant, on peut tout changer. On change, comme on l'a dit, les sévérités, on les change en chassadim, on les change en bonté et en douceur. Et donc, c'est exactement ce qu'a fait Nahum Ish Gamzu. On l'a dit, c'était un homme très élevé, et comme c'était un homme très élevé, alors il était capable de le faire. Donc, il le faisait remonter au Makomaïn. Vesha, mais là-bas. Ayayachol asot ishtanut. Et là-bas, il pouvait faire un changement, transformer le sens des choses. Kmamar, comme on voit un autre exemple de ça, à propos de Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa, un jour, nous rapporte aussi la Gemara, un jour, il est arrivé chez lui et sa femme n'avait plus d'huile pour allumer les lampes. Alors, Rabbi Hanina ben Dossa dit de mettre du vinaigre. Il dit à sa femme, Mishamar le shemen veyadlik, celui qui a dit à l'huile de brûler, eh bien, il dira au vinaigre de brûler. Sa femme met du vinaigre. Effectivement, la flamme prend. Pourquoi? Ce n'est pas juste un miracle
comme on pourrait penser. Rabbi Hanina ben Dossa était quelqu'un de très grand, bien sûr. Il est monté jusqu'à la source de l'huile et de vinaigre. Toute la vitalité qui existe dans ce monde vient de Dieu. Toutes les lettres de l'alphabet hébraïque, c'est ça qui est en train de donner la vitalité aux choses. Rabbi Hanina ben Dossa est monté dans la source, il a changé les choses pour que le vinaigre aussi puisse brûler. C'est ce que faisait Nahum Ish Gamzu. Alors maintenant qu'on a expliqué comment on peut faire cet amtakat adinim, comment on peut adoucir les sévérités. Alors, on va le voir à deux niveaux. On va le voir en nous-mêmes, dans la tfila, et on va le voir aussi par rapport à notre attitude au monde. Et on va regarder. D'abord la tfila, dans les problèmes spirituels, avant de regarder dans les problèmes matériels. Et bien sûr, tout ça est une très grande leçon, parce que quand on affronte des épreuves, une époque difficile, il est important de garder tout ça en tête. Vezo inyan tfila, shebeguf adam be'olam hazeh. Et ça, c'est tout le sujet de tfila, avec le corps de l'homme dans ce monde. Shaneshama betoch haguf, sovelet sarot ve'yisurim. Parce qu'en réalité, la neshama dans le corps souffre de grandes. Pourquoi? Parce que toute sa volonté, qu'est-ce que c'est? C'est de s'attacher avec son créateur. Or, qu'est-ce qui fait que la neshama ne peut pas s'attacher autant qu'elle le voudrait avec son créateur? C'est parce que le corps ne la laisse pas, il la retient en bas. Kmo galut ashrina. La situation de la neshama est comparable à celle de la shrina de ce point de vue-là. La neshama ici est un peu comme en galut dans le corps, comme en prison. Comme galut ashrina, pour employer les termes de la Kabbalah. La Shrina est aussi en galoute dans la période où nous vivons, puisqu'il n'y a pas le Bet Hamikdash, etc. Il y a des Rchaim. Shrina, qu'est-ce que c'est? Le mot Shrina, est là de Dieu. Le mot Shrina vient du mot Lishkon, demeurer. C'est le degré de Dieu qui demeure, qui s'habille dans le monde. Et or, qu'est-ce qu'on remarque? La Shrina, Shemucheret la Chiot Gam Arshaim. La Shrina, Dieu a choisi que ce degré-là va donner la vitalité à tout le monde, y compris à Dershaim. La Shrina, d'accord, c'est un degré relativement bas de la divinité, mais c'est un degré de Dieu. Ça veut dire que Dieu va donner vie à Dershaim, à des choses impures, des choses qui sont l'opposé de ce qu'il est. Et elle est, puisque Dieu le veut, l'essence de Dieu. La Shrina est mouchechet, elle est obligée de donner vie à tout cela. Car la neshama est dans la même situation. Mouchechet la chiot et agouf, elle est obligée de donner vie au corps. Or le corps est épais, on l'a dit, il est grossier, il ne ressent pas Dieu forcément, à moins qu'on ait totalement raffiné son corps. On a un cas comme ça qui nous est rapporté, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi est monté au moment de quitter ce monde, est monté dans l'autre monde, nous rapporte-t-on, avec son corps. Il est monté dans une flamme, c'est décrit dans le Nar. Il est monté avec son corps. Pourquoi? Parce que Eliyahu Hanavi avait totalement raffiné son corps. Et son corps, même dans sa matérialité, n'était pas un obstacle à la révélation divine. Mais c'est le cas d'Eliyahu Hanavi, ce n'est pas forcément le nôtre. Donc la neshama est obligée de faire vivre le corps. Vechol kavanata, mais elle veut le raffiner, toute sa volonté, toute son intention. Eina bishvilatzma, c'est pas pour elle-même. C'est la réponse à ce qu'on disait tout à l'heure, au début du Mahamar. La neshama descend en bas, c'est pas pour elle. Elle est parfaite. Elle n'a pas besoin d'être réparée. C'est seulement pour faire élever le corps au-dessus de la poussière qu'il a fait naître.
Alors, c'est vrai. Par ailleurs, il faut sans doute compléter, puisque c'est précisé dans d'autres Mahamarim, que la Neshama aussi va avoir une élévation de cela. Mais ce n'est pas pour l'élévation qu'elle est descendue. Elle est descendue pour l'élévation du corps. Elle va tirer le corps de la boue où il se trouve et l'élever au-dessus de tout cela. Maintenant, concrètement, Tsarir les varoro, elle doit le raffiner. Les varoro, on traduit par raffiner parce que c'est plus littéraire. Mais en réalité, biro, ça veut dire trier. C'est une manière de raffinement. L'exemple montre. Kekesef beyad atzoref, comme l'argent entre les mains de l'orfèvre. Qu'est-ce que fait l'orfèvre quand il veut travailler de l'argent? D'abord, il met le métal dans un creuset, parce que l'argent, il vient de la mine, il est plein d'impuretés, et on ne peut rien en faire, ça n'est pas beau. Donc, que fait-il? Il le met dans un creuset, et là, il le fait fondre sur une flamme. Kol ma sheyesh ta'aruvot yoter, tsarir levarer ou lelaven belash ayoter gadol. Comment fait l'orfèvre? Eh bien, plus il y a un mélange, plus il y a d'impuretés, plus le métal précieux est mélangé avec des choses indésirables, plus il faut le mettre, il faut le purifier. Et comment peut-on le purifier? Eh bien, plus on peut le purifier avec une flamme, si elle est plus grande. On reprend. Un métal, le métal est là, le métal est précieux. Si on veut le purifier, il faut le mettre sur une flamme, comme l'orfèvre avec l'argent. Et plus il y a d'impuretés, plus la flamme devrait être grande. Ken tsarich. Ken tsarich. Les liot. Ken tsarich, pardon, les vrais ou les lave. Bon, j'ai perdu la ligne. Ken tsarich les vrais agouf ma yetzara. C'est la même chose pour notre propre service de Dieu. Il faut de la même manière raffiner le corps, le trier, c'est-à-dire séparer le bon du mauvais. Qu'est-ce que c'est séparer le bon du mauvais? C'est séparer le corps de Yetzirah, puisque le corps n'est pas mauvais. Il est bien dans sa source, il a été créé par Dieu. Il faut retirer ce qui ne va pas. Ou la vio el shorcho et l'amener à sa source qui est bonne par nature, qui est machal ben amelech imazona anal, comme c'était l'exemple du fils de la prostituée avec la zona, comme on a dit. La zona ne veut pas qu'il tombe. Le roi ne veut pas qu'il tombe, ce prince. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On fait tout ce qu'il faut pour raffiner afin qu'il montre qu'il est digne de sa source et qu'il peut y remonter. Vekol ma sheyesh taruvot rabeyoter, et comme pour l'argent, comme pour le métal précieux, plus il y a un mélange de mal, plus le mal est présent, plus les choses indésirables sont présentes. Sarich la frid aliede esh yoter gadol vechazak. Alors, plus il faut séparer, comme l'argent dans le creuset de l'orfèvre, plus il faut le séparer par un feu plus grand et fort. Alors, qu'est-ce que c'est le feu pour quelqu'un qui veut le faire dans son âme, puisque c'est de ça qu'on parle? Eh bien, c'est Betfila. Le feu, c'est la Tfila. Les Dabek Bekono pour s'unir avec son Créateur. Et c'est pour ça. Velachen, Bebaït Rishon, Shelo Aya Ara Arbe, Lo Ayu Tzrichim le Tfila Beitlaavut. Ki Kol Maasem Aya Leavi Ara Vadimim El Shorsham Al Yede Akorbanot Aya Dayam. Et parce qu'en réalité, comme on voit, alors on sait très bien que la tfila a une histoire. On n'a pas toujours prié. On faisait autre chose. Il y a toujours eu un service de Dieu, bien sûr. Mais pas tout le temps par la tfila. À l'époque du premier Beth Amikdash, il n'y avait pas de tfila. Les gens ne priaient pas. Pourquoi? Parce qu'on vient de le dire. La tfila, c'est quoi? C'est fait
par le feu que nous y mettons, c'est fait pour fondre tout ce que nous sommes, faire fondre dans le creuset. Et en faisant fondre dans le creuset, nous sommes capables de séparer les impuretés du corps, le corps du Yetzer Hara. Et ainsi, nous faisons remonter le corps à sa source originelle dans le bien, et le Yetzer Hara est écarté, s'est déposé au fond du creuset. Ça, c'est pour nous. Mais au premier Beth Amikdash, il n'avait pas besoin de faire cette partie du travail. On l'a vu, le travail est composé de 2 étapes. D'abord, trier, séparer le bon du mauvais, enlever les impuretés. Et l'autre partie, prendre le bon et l'élever à sa source. Dans le premier Beth Amikdash, la première partie n'était pas nécessaire. Donc, il n'y avait pas de tfila. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des corbanotes, des sacrifices. Qu'est-ce que c'est qu'un korban? Un korban, c'est approcher. Le mot korban vient du mot kirouv, rapprochement, et non pas sacrifice, qui est une interprétation, on va dire. Un rapprochement. On rapprochait tout ce que l'on est, toutes nos forces, nos capacités matérielles, animales, on les, sans sens péjoratif, on les approchait, on les mettait sur le misbéar, sur l'autel, et elles s'unissaient à Dieu. C'est-à-dire qu'au temps du premier Beth Amikdash, les gens n'ont pas eu besoin de tfila pour faire le tri, ils se sont contentés d'élever leur corps à Dieu. Parce que le mal n'était pas si important. Il n'avait pas un travail aussi lourd que nous à faire. Et aval bebaït sheni. Mais on a dit, la tfila a été construite, il y a une évolution, selon l'état du monde, l'état des hommes. Bebaït sheni, au temps du deuxième Beth Amikdash, itrilou letaken atfila. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à instaurer la tfila. Mais la tfila, à l'époque du Beth Amikdash, était une tfila courte. Les fierer hitzrachut ha'esh ve'ataruvot hara she'aya bekirbam. Toujours la même idée. La tfila était très brève à l'époque du Beth Amikdash. Il n'y avait même pas shmones rebrachot, les 18 bénédictions de la Hamida n'y étaient pas. Il y en avait une partie. Pourquoi? Parce que ça dépendait de la nécessité du feu et du mélange de mal qu'il y avait en eux, dans chaque génération. C'est-à-dire qu'il y avait une capacité il y avait une capacité de faire avec une petite fila, avec une fila qui était réduite, qui était brève, en fonction de ce que les hommes étaient en ce temps-là. Maintenant, nous avons encore baissé. Nous avons beaucoup de mal. Alors nous devons prier de plus en plus, avec un grand enthousiasme, une grande flamme. Et c'est vrai de génération en génération, en bas, ici-bas. Il faut prier avec encore une plus grande flamme. Plus le temps baisse, plus la flamme, l'enthousiasme dans la tfila est nécessaire. Et pas comme on pourrait penser. Vélo qui archer d'arrêt. C'est la question que posent les Chachamim sur plusieurs sujets. Est-ce que la génération en est digne? Qu'est-ce que ça veut dire? Au temps du Beth Amikdash, on demandait aux Juifs pas de tfila. Et nous, on nous demande comme si on était capable de faire quelque chose, comme si on en était digne. On répond, c'est pas ça le sujet. C'est pas que la génération en est digne ou non. Adraba fait le contraire. Mipne godalara, c'est du fait au contraire de l'importance du mal, la grandeur du mal. Asher nitarev nitrabe bechol dorvador, qui s'est mélangé et qui se multiplie de génération en génération. Tsarich la frido alide esh chazak bitfila. Il faut le séparer par un feu puissant de tfila, comme la flamme sous le creuset de l'orfèvre, ou les varer aracher bekirbo, et ainsi trier la vio el shorcho et le ramener à sa source. Kemachal ben amelech imazona anal, comme c'est l'exemple du fils du roi avec la zona, comme on a cité à plusieurs reprises. Sheyachshov, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Cela veut dire que tout, donc le ramener à sa source, Kemachal ben Amelech imazonan, comme on a dit. Ça veut dire, Shiarshov achayut shelara mechayeu, qu'on va méditer, on va réfléchir, qu'on va comprendre une chose importante, que la vitalité du mal, ce qui le fait vivre, il va réfléchir, on va méditer, qu'en réalité, toute la vitalité que le mal possède vient uniquement de Dieu. Parce que sans lui, le mal n'aurait jamais pu exister. Et Dieu, donc, c'est Dieu qui le fait vivre, comme on l'a dit, comme le roi avec la zona pour que le prince agisse et remonte à sa source. Imken, en raklal. Donc la conclusion ici est claire. Il n'y a pas du tout de mal. Le mal n'existe pas. Le mal n'existe pas. Tout ce qui vient, c'est seulement du bien caché. Alors maintenant que nous l'avons vu dans l'âme, nous savons ce que nous devons faire pour écarter les déchets, si l'on peut dire. Tous les déchets, et faire que nous puissions tout remonter à sa source. Mais maintenant, c'est vrai aussi dans notre vie dans le monde. C'est-à-dire, imken en raklal, donc il n'y a pas du tout de mal. Vechen kol haïsurim beinyane olam hazeh. Et de la même manière, toutes les épreuves, dans tous les sujets du monde matériel, kesherochev al derech hanal, quand on va réfléchir, on va penser comme on vient de le dire, alors yitpardu kol poale aven. À ce moment-là, toutes les mauvaises choses vont disparaître. Alors on vient de dire ici quelque chose de très important. On vient de dire quelque chose de très important parce que voilà. On vient de dire quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que finalement, quand on réfléchit à tout ça, vous avez remarqué comment s'exprime l'Admour Hazaken. Et quand on va réfléchir comme ça, qu'il n'y a pas de mal, qu'en réalité, il n'y a que du bien, parce que Dieu est le bien absolu, et que le mal, seulement un bien infini qui descend et s'habille sous ces dehors-là en venant dans le monde matériel, parce qu'il descend de grands degrés, même s'il apparaît vraiment comme du mal. On peut écarter ça. On peut l'écarter si on réfléchit comme on vient de le faire. Le Admour Hazaken vient de faire une promesse, une annonce claire. Yitpardu kol poale aven. Toutes les mauvaises choses vont disparaître. Et il y a toute une sikha du Rabbi, où le Rabbi explique que ça, c'est ce qu'on appelle la notion de bitachon. Plus que Emouna. Emouna, c'est croire qu'à la fin, tout va être bien, n'est-ce pas? Dieu existe. Et même si on traverse une épreuve, à la fin, tout va bien se passer, tout ira bien, parce que c'est comme ça, Dieu est bon. Bitachon, c'est savoir qu'il n'y a pas de mal du tout. Dieu est bon, Dieu est bien, avec un grand B. Donc, il n'y a pas de mal. Et qu'est-ce que vient de dire le Admour Hazaken? Et le Rabbi le souligne. C'est que quand on pense comme cela, alors à ce moment-là, c'est ce qui fait que Yitpardu kol poale aven. C'est cela tout le pouvoir du bitachon. Quand on fait comme cela, alors c'est par cela que toutes les choses indésirables disparaissent, uniquement grâce à cela. Alors, au Kenyan Nahum Ishgamzu. Et cela, c'est comme ce qu'a fait Nahum Ishgamzu. Comme on l'a dit tout à l'heure, Gam kola tzadikim ayu al derze. En réalité, c'est pas seulement Nahum Ishgamzu, c'est tous les tzadikim. Rak Nahum Ishgamzu ayachol leshanot amshacha la lemata. Mais Nahum avait une différence.
Nahum était un homme très très grand. Et lui, il était capable de changer la Hamshacha, ce qui descend du haut vers le bas. Qu'est-ce qu'il a fait, Nahum Ishgamzu? Il a fait apparaître clairement en bas que c'est bon, y compris matériellement. Comme on l'a dit dans l'histoire avec la terre, il a dit Gamzu le Tova. Et de ce fait, cette terre qui n'était rien du tout, qui était de la terre mise par l'aubergiste, quand elle a été portée devant les ennemis de l'empereur, elle s'est transformée effectivement comme la terre miraculeuse qu'avait Abraham. C'est-à-dire qu'il l'a transformée en eau, ce que tous les tzadikim ne sont pas capables de faire. Velachen, Nikra Gamzu, c'est pour ça qu'on a souligné. Il s'appelle Ish Gamzu, ceci. Qu'est-ce que c'est ceci? On peut dire zo sur quelque chose qu'on peut saisir. Shumusag, qu'on peut saisir, qu'on peut comprendre. Cela, on peut dire zo. Alors, comme lui amener tout dans ce monde matériel, alors effectivement, on peut appeler Ish Gamzu. Ceci aussi, c'est pour le bien. On saute la parenthèse qu'il y a juste derrière et on passe à la colonne suivante. Après la parenthèse, la deuxième ligne. Aval kol hatzadikim. Afilu shaya marchevotam alze aderech. Maintenant, tous les autres tzadikim, bien que aussi, bien sûr, ils aient pensé de la même façon. Aya nishar lema alakar. Ça restait en haut. Ça restait en haut comme ça. Kmo shaya betrila blimusa gatovahu. Comme c'était au début où le bien existe. Mais le bien est tellement élevé qu'il est inaccessible, il reste en haut. Alors maintenant, nous allons répondre à notre question. Nous avons presque fini le Mahama, on ne va pas aller jusqu'au bout, il y a une longue parenthèse. Vezeu inyan nachash hanechoshet, v'shaya tzarich la simo alanes. Et ça, c'est l'idée du nachash nechoshet, le serpent de cuivre, que Moshe a dû mettre sur cette perche. Shaya tsarichla. Alors on fait demander, mais pourquoi il faut mettre un serpent sur une perche? Il suffisait de dire aux Juifs, regardez vers le haut, regardez Dieu et il vous guérira. Non, parce que l'idée n'était pas là, pas seulement là. Il fallait élever le serpent, les mains là, vers le haut. Umistaklin klape mala. Et comme ça, il regardait vers le haut, Kelomar. Shelo yarshov shanachash nifrad imken ura mamash ve nishara. Et c'est pour ça en vérité que ça devait être fait de cette façon, parce que comme ça, eh bien, il y avait quelque chose d'autre qui apparaissait. C'est que quand ça apparaissait, eh bien, quand il regardait vers le haut, il ne faisait pas que regarder Dieu. Il regardait autre chose. Il regardait le fait que le serpent est en haut. C'est-à-dire, souvenez-vous, que le serpent n'est pas distinct de la divinité. C'est Dieu qui le fait vivre. On va le dire en d'autres termes. S'il ne regardait pas en haut, et s'il croyait, comme vient de le dire le texte, que le serpent, le nachash, est nifrad, il est séparé. Alors dans ce cas-là, il va faire du mal en bas, parce que c'est le feu bien absolu qui est descendu de degré en degré et qui apparaît mal en bas. Et donc, il va faire du mal s'il est séparé de Dieu, en mettant le serpent en haut, en faisant que les Juifs vont regarder en haut. Ils vont voir le serpent. Alors, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir que le serpent est attaché à Dieu, qu'en réalité, profondément, il représente le bon, le tov. Il est en cuivre. Et ça, c'est évidemment ce qu'il devait faire. Alors c'est intéressant parce que comme on relève par ailleurs, on dit Nachash. Le Nachash, c'est très étonnant parce que en réalité, après on nous a dit, c'est le passouk qui a cité le Likutei Torah. Moshe a fait Nachash Nechoshet. Mais quand Dieu lui ordonne de le faire,
Nechoshet, ça part. On va en parler brièvement dans l'Écoute Torah. Mais Nachash, pourquoi Nachash? Dieu ne lui a pas dit de faire un Nachash. Il n'a pas employé ce mot-là. Ça veut dire la même chose. Il lui a dit assez saraf. Fais un serpent brûlant. Saraf, en hébreu. Le serpent brûlant, c'est très bien, mais pourquoi est-ce qu'après, quand Moshe le fait, il dit c'est Nachash? Parce que justement, il y a une différence entre les deux. Quand il est Saraf, ça représente les dinim, c'est expliqué dans Kabbalah, les sévérités. En revanche, quand il descend dans le monde, il est Nachash, il est le mauvais, celui qui fait du mal, sauf si on le remet à sa source. Et c'est exactement ce que fait Moshe, il le remet dans sa source. Alors, dans ce cas-là, quand on prend conscience qu'il est remis dans sa source, alors il n'est pas séparé. Valk sheyarshov est un nachash. Bagbato le mala beshorcho. Mais quand on réfléchit au nachash, quand on l'élève vers le haut à sa source, dans ce cas-là, quand il est en haut, on comprend. Eino nifrad meito yidbarer vechayuto misham. Dans ce cas-là, il n'est pas séparé de Dieu. On voit le serpent, mais c'est Dieu qui le fait vivre. C'est sa vitalité. Alors, dans ce cas-là, c'est comme l'exemple de la zona avec le fils du roi. La zona fait son travail est mauvais, mais c'est selon la volonté du roi et elle ne peut rien faire, elle est entièrement soumise au roi et souhaite que ça s'arrête. Imken, enra yored mimala. Et donc, dans ce cas-là, jamais aucun mal ne descend d'en haut. Comme ça, on va répondre, c'est notre tout dernier point, Velachen, Ayan et Rochet. Et c'est pour ça, la question qu'on avait posée, pourquoi Moshe Rabbeinu a employé du Nechoshet? Là, au passage, on veut aussi répondre à notre question, pourquoi est-ce qu'on nous dit que pour guérir, il devait lever les yeux, alors que dans la tfila, normalement, on nous dit de les baisser, c'est le cœur qu'on lève. Et parce que c'était autre chose. Dans la tfila, quand on baisse les yeux, c'est pour une autre raison, c'est expliqué ailleurs. C'est le cœur qui doit être levé. Mais là, ce n'était pas la tfila. Là, c'était la conscience. Il fallait prendre conscience que le mal n'existe pas. C'est Dieu qui s'exprime. Et de la même manière, pour Nechoshet, toute dernière question. Pourquoi Nechoshet? Parce que Nechoshet, chez Mishtane, les Kamagvanim. Parce que le cuivre a cette faculté de prendre diverses couleurs. Alors d'où ça vient cette histoire? Ça vient de la Gemara Yuma. Vous savez que la Gemara Yuma nous rapporte l'histoire de porte du Beth Amikdash, Sha'ar Nikanor. C'est une des grandes portes d'entrée, la porte principale en vérité, d'entrée dans le Beth Amikdash. On nous raconte que pour le deuxième Beth Amikdash, c'est la Gemara qui nous raconte ça. Au début, quand les Juifs sont arrivés en Israël, sont revenus, ils ont construit le deuxième Beth Amikdash. Ils n'avaient pas d'argent. Donc, quand ils l'ont construit, ils ont fait des portes en bois. Et puis, quand ils ont eu de l'argent, ils les ont recouverts d'or pour la beauté, la grandeur du Beth Amikdash. Sauf, nous dit-on, Sha'ar Nikanor, les portes de Nikanor. Les portes de Nikanor, alors on nous explique pourquoi. Alors, c'est de lourdes portes en cuivre, contrairement aux autres qui étaient en bois à l'origine. Alors on ne les a pas recouvertes d'or, parce que d'après un avis, il y a un miracle qui s'est passé avec elles quand ils ramenaient les portes d'Alexandrie où elles avaient été fabriquées. Il y a eu une tempête, ils ont jeté une porte par-dessus bord, Nicanor s'est attaché à l'autre pour empêcher qu'on la jette malgré la tempête, et il y a eu un miracle, et le battant qui avait été jeté, Nicanor était quelqu'un de très grand de tout son cœur, et le bâton qui avait été jeté, qui aurait dû couler, qui était perdu, eh bien, ce bâton avait suivi le bateau sous la mer pendant la tempête. Et donc, il avait pu le récupérer. Mais il y a une autre interprétation qui nous dit pourquoi on ne les a pas recouvertes d'or quand même pour la beauté du Beth Amikdash. Eh bien, parce que c'était un cuivre spécial. Un cuivre qui porte un nom dans la Gemara. Et ce cuivre-là, il changeait de couleur et on pouvait le voir aussi doré. C'est à ça que fait référence ici le texte. Il nous dit en réalité, il y a un cuivre chez Mishtanel et Kamagvanim qui change de couleur. Et comment il peut changer de couleur? Que ça veut dire qu'il change de couleur? Ce n'est pas seulement un phénomène physique.
il change de nature. Comment un objet peut changer de nature? Aliédé Aïn, par le degré de Aïn, le degré justement de l'essence de Dieu. Et ce degré-là, ou ce degré-là de l'essence de Dieu peut faire tout changer. Il fait tout changer. Donc ici, le mal que représentait le serpent, la mort, etc., a été transformé en bien. Et donc, Moshe Rabbeinu a voulu souligner ça. C'est un nachash en bas. Il est nechoshet. On peut le changer en haut quand on remonte à sa source. Il a montré l'effort qu'il faut faire. Les derniers mots que vous ne voyez pas, j'ai arrêté le partage d'écran, c'est va maskil yavin, et celui qui réfléchit va comprendre. On s'arrête là, c'est ce que je souhaite à tout le monde, qu'on va comprendre et qu'on va faire ce que nous dit le Mahama. Juste une petite réflexion. Oui, oui, un peu plus fort parce que j'ai du mal à entendre. Alors, peut-être que tout le monde entend. Bon, c'est comme ça, c'est une chose qui a été vue ici en Israël. Il se trouve que le gouvernement a nommé la personne, un professeur qui est responsable du problème du Covid en Israël, et son nom, c'est le professeur Gamzou. Ah, voilà, on va le dire. Gamzou Letova. Voilà, donc il n'y a pas plus clair. Hein. Exactement. Tout ce qui descend d'en haut, c'est que du bien. Pas pour le bien, pas seulement pour le bien. Ça, c'est tout le sujet de Nahum Ish Gamzou. C'est le bien. Il faut juste révéler ce bien. Ah, amen. Des bonnes nouvelles à tous, comme le rabbi souhaitait toujours dans la période, à Gesunter Zoomer, un été en bonne santé. Amen. Merci beaucoup, Chaim. Pas tout.